Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour, ici Madame Lee, en direct de son petit studio d'enregistrement. Alors aujourd'hui, permettez-moi de partager avec vous mon bilan de janvier 2024. Alors, tout d'abord, le lien URL de mon blog est www.madamely.ca et où je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Plus qu'on est de fous, plus on lit. Alors, comme le dit la célèbre émission, donc, n'hésitez pas à vous abonner. On échangera, on partagera sur nos lectures et sur le plaisir que nous procure la littérature. Donc, la première lecture de 2024 a été le livre de Delphine Horviller, l'essai plutôt Vivre avec nos morts. Dans cet essai, est aussi appelé Petit traité de consolation, pardon, Petit traité de consolation, Delphine Horviller nous parle de son métier de rabbin. Alors, je l'ai découverte à la grande librairie et pour moi, elle m'apparaît comme une femme fascinante en raison de son métier, hein, pour le moins surprenant, mais très utile pour accompagner les gens dans leur religion et dans leur foi, hein, surtout la religion juive. Donc, dans ce dernier, elle nous raconte euh, elle présente plutôt 11 petits événements qu'elle a connus, hein, lorsqu'elle a dû accompagner des familles ou des personnes dans le processus du deuil et qu'elle a agi en tant que rabbin pour les cérémonies. Alors voilà, hein, et je voulais vous partager aussi la page 103 que je trouve très beau, hein, il y a une très belle citation. Et pour moi, hein, c'est ce qui explique un petit peu mon intérêt pour ce livre. Alors, en français, comme dans la plupart des langues, il n'existe aucun mot pour désigner celle ou celui qui perd un enfant. Perdre un parent fait de vous un orphelin, et perdre un conjoint fait de vous un veuf. Mais qu'est-on lorsqu'un enfant disparaît? C'est comme si, en évitant de la nommer, la langue croyait en écarter l'expérience, comme si, par superstition, on s'assurait de ne pas parler pour ne pas risquer de la provoquer. Et plus loin, à la page 105, elle mentionne personne ne sait parler de la mort, et c'est peut-être la définition la plus exacte que l'on puisse en donner. Elle échappe aux mots, car elle signe précisément la fin de la parole. Celle ou celui qui part, mais aussi celle de ceux qui lui survivent et qui, dans leur sidération, feront toujours de la langue un mauvais usage. Car les mots dans le deuil ont cessé de signifier. Ils ne servent souvent qu'à dire combien plus rien n'a de sens. Alors on dit, il est parti, il est au ciel, ou il nous a quittés. Et l'enfant, ou le linguiste, ou le poète, c'est-à-dire tous ceux qui prêtent aux mots un pouvoir qu'ils ont, mais qu'on leur nie si souvent, entendent dans ces paroles des mensonges. Le frère d'Isaac a entendu tout ce que la langue des adultes cherchait à lui masquer, et il m'a demandé de lui traduire ce que ses parents voulaient éviter de lui dire. Alors, Isaac a perdu son frère et ses parents ne savaient pas comment lui dire. Ils lui disaient, il est au ciel, il est parti. Alors, le petit garçon était confus, hein, par rapport à nos mots, parce que la langue n'a pas de mots, tout pour exprimer, hein, parfois la douleur. Donc voilà, hein, et c'est parfois très drôle, il y a des endroits très drôles. Delphine Horviller sait vraiment raconter et elle évoque, hein, évidemment les blessures intimes des gens qu'elle a côtoyés. Donc voilà pour cette première lecture. Ma deuxième lecture a été Son odeur après la pluie. Je n'ai pas le livre en ce moment avec moi car je l'avais emprunté à la bibliothèque parce que parfois, hein, je vais à la bibliothèque municipale et il me fait plaisir de fouiller dans les rayons et de parfois en saisir un au hasard. Et alors, mon choix s'est porté sur Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour. J'en avais entendu parler à la télé. Je l'avais vu également dans une émission. Donc, il avait mentionné, hein, que son livre, il l'avait rédigé pour rendre un hommage à son chien, Hubac, un bouvier bernois qu'il avait perdu.
et c'était sa façon à lui de le faire revivre à travers ses mots. Alors moi aussi, j'ai perdu mon fidèle compagnon, hein. C'était une chienne, une beagle que j'avais adoptée à l'âge de 6 mois à la SPCA, donc à la, Ottawa Humane Society, et je l'ai eue jusqu'à l'âge de 14 ans et elle est morte, hein, dans mes bras. J'ai senti jusqu'à son dernier battement de cœur. Alors je voulais un petit peu aller à la rencontre aussi de mes émotions parce que ça fait quand même 2 ans qu'Emma est partie. Et j'y pense constamment parce qu'elle m'accompagne, je sais pas, c'est toujours un réflexe. Je la vois partout. Souvent, je pense à elle, parce qu'on allait marcher ou encore, quand je vais me coucher, des petits moments comme ça. C'est sûr que j'ai 2 autres chiens, hein. J'ai un bouvier ber pas un berger anglais et un boston terrier, mais un deuil de son animal, c'est intime parce qu'elle et moi, on a vécu seuls ensemble pendant longtemps. Maintenant, je suis avec un conjoint et c'est nos 2 chiens à nous. Donc voilà, si vous voulez découvrir, l'histoire du bac et de son maître, alors, allez-y, c'est beau, c'est touchant, ça fait du bien, quelque part, et j'ai réalisé également une petite vidéo à la suite de ma lecture où j'ai rendu hommage à Miss Emma. Donc elle est aussi sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez la regarder. Par la suite, j'ai lu pour mon club de lecture, parce que j'ai créé aussi un club de lecture, je dirais dans le coin du mois de novembre, et on a eu quelques rencontres et le livre qu'on avait à lire pour janvier, c'était «Les vieux ne pleurent jamais» de Céline Curiol. Donc, dans ce livre, il est question de l'histoire entre Jeannette et son amie Judith. Judith, c'est le personnage principal. Elle est veuve, elle vient de perdre son mari et Jeannette va l'inviter à partir en voyage organisé aux États-Unis, bon, dans, peut-être 2-3 petites villes, mais c'est drôle, et c'est loufoque. Donc c'est intéressant parce que, l'écrivaine s'est basée sur, son expérience qu'elle avait, de la vieillesse par rapport à sa mère. Elle a observé sa mère et comment, les, personnes âgées étaient traitées. Donc, c'est un petit peu sa perception qu'elle nous dévoile ici dans ce livre-là. Donc, l'histoire entre Jeannette et Judith est très belle parce qu'elle est drôle. Les deux personnes sont très différentes. L'une est dans la peut-être autour de 72, l'autre est à la 80. Donc, c'est Jeannette qui a 80 et Jeannette est une personne très libre, très extravertie, tandis que Judith est plus conservatrice. Et entre les 2, il y a des discours, une communication qui est très drôle. Et aussi, Judith va aller à la rencontre de son identité en partant pour la France, où elle va replonger dans son histoire de famille et encore, dans son premier amour, en fait. Alors, n'hésitez pas si ça vous donne envie. Les vieux ne pleurent jamais de Céline Curiol. Et ensuite, j'ai lu un recueil de nouvelles pour participer à un événement dans la blogosphère. Donc, j'ai lu Félicité de Catherine Mansfield. Alors, Catherine Mansfield est une écrivaine britannique, hein, qui est née en 1888. Elle est décédée de la tuberculose en 1923. Et je n'avais jamais rien lu d'elle. Et je peux vous dire qu'elle a un talent indéniable pour la rédaction de nouvelles. D'ailleurs, Virginia Woolf a dit de cette dernière qu'elle était jalouse de sa plume. Alors, c'est peu dire, alors lorsqu'on connaît celle de Virginia Woolf, qui a une plume extraordinaire, donc si elle était jalouse de celle de Catherine Mansfield, c'est qu'il y a un petit quelque chose là qu'il faut découvrir. Donc, c'est pour moi la nouvelle que j'ai appréciée, ben, c'est celle qui raconte le souper d'une d'une dame qui reçoit chez elle et elle est bien, elle a un petit bébé, une petite fille. Elle a un époux qu'elle adore et elle vit dans une très belle maison. Tout va bien dans sa vie, en fait. Et bon, durant le souper, parmi ses invités, elle ressent une vague d'amour extraordinaire pour son époux. Alors, et de désir, mais la fin, le dessert sera plutôt amer parce que lorsque les convives vont, quitter, elle va, se glisser tranquillement dans le couloir et elle va voir son mari embrasser, une amie, donc qui était là pour le souper. Donc, une nouvelle assez cruelle, on va dire, mais qui m'a beaucoup plu.
Par la suite, j'ai terminé le mois avec un chef-d'œuvre de la littérature japonaise. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais j'ai lu Pays de neige de Yasunari Kawabata. Et c'est quel livre, quelle belle histoire, celle qui est racontée par le prix Nobel de littérature de 1968. Alors, il nous raconte l'histoire de Shimamura, un dilettante de Tokyo, qui part qui va dans la montagne, dans une station thermale, en fait, rejoindre une geisha prénommée Komako. Et c'est leur histoire un petit peu au travers des différents voyages que va effectuer Shimamura dans les montagnes, dans ce pays de neige où les descriptions sont splendides, où la relation d'amour est très belle entre les protagonistes. C'est une histoire que je dirais qui m'a profondément touchée et je vais certainement en parler plus en détail dans mon top 100. Je vais être obligée de le modifier parce que c'est clair que ce livre va faire partie de mon top 100. Je peux même vous citer ici la page 29 de mon édition. Mais tandis qu'ils avançaient ainsi ensemble, sans parler, sans même échanger un regard, il avait compris que, loin de lui en vouloir, elle avait le cœur tout joyeux, heureuse tout entière de le revoir. Parler n'eût servi à rien, sinon à trop appuyer ses propres manquements. Et Shimamura, déjà sous le charme, s'avançait dans un monde qui n'était que douceur heureuse. Au pied de l'escalier, tendant le bras, il lui mit la main gauche sous les yeux. Alors, c'est une belle histoire d'amour, comme je vous ai mentionné. Le jeu des couleurs dans ce livre est très symbolique, tout comme le nom de la chambre où se retrouvent Komako et Shimamura. Donc, c'est une belle invitation que je vous lance à aller marcher dans les neiges japonaises et à découvrir une histoire d'amour que je dirais intemporelle. Alors voilà, hein, c'était le bilan de mes lectures 2024. J'espère vous avoir donné le goût de lire un livre ou tout simplement merci de m'avoir écouté. Et si vous avez envie de me partager dans les commentaires quel livre vous fait envie ou ce que vous avez lu dans votre mois de janvier, alors n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour que nous puissions rester en contact. Alors, merci. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à la prochaine et surtout, bonne lecture. Au revoir.